Mon enfant bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à entendre ma voix, car je désire te voir devenir une personne nouvelle. Oui, tu te sens peut-être parfois perdu, accablé par le poids du passé, par les erreurs que tu as commises, ou par les peurs qui te paralysent. Mais je veux que tu saches une chose essentielle, tout cela peut changer. Rien dans ta vie n'est figé, rien n'est irrévocable. Je te tends la main pour te sortir des ténèbres, pour éclairer ton chemin et t'offrir une vie nouvelle, pleine de lumière, de paix et d'espérance. Je te regarde avec une infinie tendresse, comme un père qui désire le meilleur pour son enfant. À travers tes doutes, tes combats, je perçois une âme précieuse, une âme que j'ai créée pour être pleine de vie, d'amour et de joie. Je t'appelle à la transformation, non pour t'imposer un fardeau, mais pour te libérer de ce que tu portes inutilement. Tu n'es pas fait pour être prisonnier de tes peurs, de tes douleurs passées, ou des échecs que tu crois définitifs. Je t'ai créé pour vivre libre, pour être une personne nouvelle, transformée par mon amour et par la grâce que je déverse sans cesse sur toi. Entends bien ceci, mon enfant, ta transformation commence dès que tu me donnes ton cœur. Ce n'est pas par tes propres forces que tu dois te changer, car je sais combien cela peut être difficile. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu as voulu tourner la page, tu as tenté de changer, de faire taire tes pensées négatives, de te défaire de certains comportements, mais cela te semble impossible. Tu as parfois l'impression de faire un pas en avant, puis deux en arrière. C'est là que j'interviens. Ce que je te demande n'est pas de te transformer par toi-même, mais de m'ouvrir ton cœur, de me laisser œuvrer en toi, de te rendre disponible à mon action. La transformation à laquelle je t'appelle est un don, une grâce. Elle vient de moi, elle ne dépend pas de tes capacités, de ta volonté, ou de tes mérites. Elle est là, prête à t'envahir, prête à te renouveler complètement, si tu m'offres simplement ta confiance. Mon plan pour toi est grand, il est magnifique, il va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Je veux t'élever, je veux te libérer de ce qui te freine, de ce qui t'empêche d'avancer, de ce qui te plonge dans l'obscurité et l'incertitude. Peut-être te demandes-tu comment cela est possible. Comment pourrais-tu être une personne nouvelle alors que tu te connais si bien, avec tes défauts, tes limites, tes fragilités? Mais rappelle-toi, mon enfant, que je t'ai créé à mon image, et cette image n'est jamais ternie aux yeux de mon cœur. Ce qui est abîmé peut être restauré. Ce qui est brisé peut être réparé. Ce qui semble perdu peut être retrouvé. Je suis le Dieu de la résurrection, du renouveau, et je fais toutes choses nouvelles, y compris ta vie, ton cœur, ton être entier. Je sais qu'il peut être effrayant de changer, de s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi, de laisser derrière ce qui est familier, même si cela te fait souffrir. Mais je t'assure que le changement auquel je t'appelle est une bénédiction. Ce n'est pas une perte, mais un gain. Ce n'est pas une mort, mais une renaissance. En acceptant de te transformer en moi, tu découvriras une nouvelle liberté, une paix que tu n'as jamais connue, une joie profonde qui remplira chaque instant de ton existence. Laisse-moi te parler du poids du passé. Tu crois peut-être que tu es défini par tes erreurs, par les choix que tu as faits et que tu regrettes. Mais ce n'est pas ainsi que je te vois. Pour moi, ton passé ne t'emprisonne pas, il n'a pas le pouvoir de te définir, à moins que tu le laisses faire. Je suis celui qui te donne la possibilité de renaître, de te redéfinir à chaque instant, en chaque jour. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu as manqué, je t'offre toujours une nouvelle chance, un nouveau commencement. C'est ainsi que je t'aime, infiniment, sans condition. Rien de ce que tu as fait ne peut m'empêcher de t'aimer, rien ne peut me faire te rejeter. Ton avenir n'est pas conditionné par ton passé, mais par la manière dont tu choisis de me faire confiance aujourd'hui. Si tu acceptes de me suivre, si tu me laisses te guider, je ferai de toi une personne nouvelle, une personne pleine d'amour, de sagesse et de bonté. Ce n'est pas une promesse vaine, c'est la réalité que je veux pour toi. Je t'ai donné des dons que tu n'as peut-être pas encore découverts. Il y a en toi une lumière que je veux faire briller, une force que je veux libérer. Tu n'es pas limité par ce que tu crois être. Tu es bien plus grand, bien plus puissant que tu ne l'imagines, car je suis en toi. La transformation que je t'offre ne se fait pas en un jour,
elle est un chemin. Ce chemin peut parfois sembler long ou difficile, mais souviens-toi que je marche avec toi à chaque instant. Je ne te demande pas d'être parfaite tout de suite, ni de ne plus jamais tomber. Ce que je désire, c'est que tu avances avec moi, jour après jour, en me faisant confiance, en m'ouvrant ton cœur de plus en plus. Chaque petit pas compte, chaque effort est précieux. Lorsque tu trébuches, je suis là pour te relever. Lorsque tu es fatigué, je te porte. Je suis ton compagnon fidèle, je suis celui qui te guide, qui te soutient. Tu n'as pas à avoir peur de l'avenir, car je suis déjà là, dans chaque moment à venir. Tout ce que je te demande, c'est de te tourner vers moi, de me laisser faire œuvre en toi, de m'offrir tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. Je les transformerai en force, en sagesse, en paix. Mon amour pour toi est plus grand que tout ce qui peut t'effrayer. Il est plus grand que toutes les tempêtes de ta vie, que toutes les épreuves que tu traverses. Crois en cette transformation. Crois que tu peux être une personne nouvelle, non pas par tes propres moyens, mais parce que je suis avec toi, parce que je te tiens par la main et que je te guide. Je te vois déjà comme cette personne transformée, rayonnante de mon amour, de ma lumière. Tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul dans ce processus. Je suis là, à chaque instant, à chaque étape. Et ensemble, nous avancerons vers cette nouvelle vie, cette nouvelle personne que tu es appelé à devenir. Mon enfant, ose croire que tout est possible avec moi. Ose croire que ta vie peut être changée, que ton cœur peut être renouvelé. Ce que je te demande, c'est de me faire confiance, de t'abandonner à mon amour, à ma sagesse, à mon plan pour toi. Ce plan est beau, il est rempli d'espérance et de bénédiction. Je ne t'ai pas créé pour vivre dans l'ombre, mais pour briller de ma lumière. Je fais de toi une personne nouvelle, et cette transformation est le plus grand don que je puisse te faire. Ouvre ton cœur, et laisse-moi commencer cette œuvre en toi. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te parler de ton esprit, de cette partie de toi qui abrite tes pensées, tes rêves, tes souvenirs et parfois, tes inquiétudes. C'est dans ton esprit que tout commence. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, chaque mot que tu prononces est d'abord conçu dans ton esprit. Il est donc le lieu où le changement profond doit se produire. Le renouveau de l'esprit est le fondement de la transformation que je veux pour toi. Si tu laisses ton esprit être renouvelé, tout le reste de ta vie suivra. Peut-être te demandes-tu comment cela peut se faire, comment tu peux laisser ton esprit être transformé alors qu'il est rempli de tant de pensées confuses, de doutes, parfois même d'idées sombres qui semblent te poursuivre. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi dans ce processus. Je comprends les combats que tu mènes dans ton esprit, je vois les luttes invisibles que tu affrontes chaque jour, et je veux te libérer de ce poids. Je veux te donner une clarté nouvelle, une paix intérieure qui viendra habiter ton esprit de manière durable. Mon enfant, sache que je ne te juge pas pour ce qui traverse parfois ton esprit. Je sais que tes pensées peuvent être influencées par ce que tu vis, par les expériences du passé, par les blessures que tu as subies. Mais je veux que tu comprennes ceci, tes pensées ne te définissent pas. Les pensées sombres, les inquiétudes, les peurs ne sont pas qui tu es. Ce sont des nuages passagers, et je suis là pour les dissiper. Je veux faire briller ma lumière dans ton esprit pour y chasser toutes les ténèbres, pour y semer des pensées de paix, d'amour, de confiance. Le renouveau de ton esprit commence par un simple acte de foi, croire que je suis capable de transformer même tes pensées les plus profondes. Croire que, peu importe à quel point ton esprit peut parfois être agité ou troublé, je peux lui apporter le calme. Je suis celui qui apaise la tempête, et je peux apaiser la tempête qui règne parfois en toi. Il te suffit de m'ouvrir la porte, de me laisser entrer dans tes pensées, de m'offrir tes préoccupations, tes doutes, tes angoisses. Une fois que tu fais cela, je commence à travailler en toi, à te donner des pensées nouvelles, pleines de vie et d'espérance. Je veux que tu comprennes aussi que ton esprit est un terrain fertile. Tout ce que tu laisses y entrer a le pouvoir de grandir. C'est pourquoi il est si important de veiller sur ce que tu permets d'y habiter. Si tu laisses des pensées négatives, des idées de désespoir ou de colère s'installer, elles prendront racine et influenceront toute ta vie.
Mais si tu choisis de nourrir ton esprit avec mes paroles de vérité, avec des pensées de paix, d'amour et de pardon, alors tu verras ces pensées grandir et porter du fruit dans chaque aspect de ta vie. Je t'invite à prendre soin de ton esprit comme on prend soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes que sont les pensées de peur, de doute, de haine. Ne les laisse pas s'enraciner, ne leur donne pas de place dans ton cœur. À la place, plante des graines de confiance, de foi, de joie. Arrose-les chaque jour avec mes promesses, avec ma parole qui est source de vie. Je te garantis que si tu fais cela, tu verras ton esprit se transformer. Tu verras ta façon de penser évoluer, et tu commenceras à voir la vie avec un regard nouveau. Le renouveau de l'esprit, c'est aussi apprendre à me faire confiance pleinement. Parfois, tes pensées te poussent à essayer de tout contrôler, à vouloir comprendre chaque détail de ce qui t'arrive. Mais mon enfant, je te demande de lâcher prise. Lâche prise sur cette volonté de tout comprendre, de tout maîtriser, car cela ne fait que te fatiguer et te stresser. Apprends à me faire confiance, à croire que je veille sur toi, même quand tu ne comprends pas tout. Apprends à me remettre tes pensées et à te reposer dans ma paix. Je sais que parfois ton esprit est assailli par des souvenirs douloureux du passé, par des regrets ou des remords. Mais je veux que tu te souviennes de ceci, je suis le Dieu du pardon, et je suis capable d'effacer tout ce qui te tourmente. Ce que tu as vécu dans le passé, je peux le transformer en une leçon de vie, en une source de sagesse, si tu me laisses le faire. Ne te laisse pas emprisonner par les erreurs du passé. Je suis celui qui te libère, qui te renouvelle, et je veux que tu regardes vers l'avenir avec confiance. Le renouveau de l'esprit, c'est aussi apprendre à voir les autres avec des yeux nouveaux. Parfois, tes pensées envers les autres peuvent être empreintes de jugement, de rancœur ou de méfiance. Mais je veux te donner un esprit rempli d'amour, de compassion, de compréhension. Apprends à voir les autres comme je les vois, avec tendresse et miséricorde. Chaque personne que tu rencontres est, comme toi, en chemin vers la transformation. Sois patient avec eux, comme je suis patient avec toi. Je veux que tu sois un instrument de paix dans ce monde, et cela commence par la manière dont tu penses aux autres. Peut-être que parfois, ton esprit est tourmenté par des inquiétudes pour l'avenir. Je te vois te demander ce que demain te réserve, si tu seras capable de surmonter les défis à venir. Mais mon enfant, je suis déjà dans ton avenir. Je sais de quoi sera fait demain, et je te promets que je serai avec toi à chaque instant. Le renouveau de l'esprit, c'est aussi apprendre à vivre dans le présent, à ne pas laisser l'angoisse du futur te voler la paix d'aujourd'hui. Chaque jour est un don, chaque instant est une occasion de me faire confiance et de me laisser guider. Je veux que tu te souviennes de ceci, ton esprit est précieux à mes yeux. Il est le siège de tes pensées, de tes désirs, de ta créativité. Je t'ai créé avec un esprit unique, capable de grandes choses. Mais pour que ton esprit puisse atteindre tout son potentiel, tu dois le laisser être renouvelé par moi. Ne te laisse pas accabler par les pensées négatives ou les inquiétudes. Laisse-moi te montrer une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière de voir la vie. Ton esprit, une fois renouvelé, sera rempli de paix. Cette paix que je te donne ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne s'évanouit pas face aux difficultés. C'est une paix profonde, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est cette paix que je veux que tu portes en toi, que je veux que tu répandes autour de toi. En acceptant le renouveau de ton esprit, tu deviens un porteur de ma paix dans ce monde. Mon enfant, laisse-moi transformer ton esprit. Ouvre-moi la porte de tes pensées, donne-moi accès à tes doutes, à tes peurs, à tes angoisses. Je les prendrai, et je les remplacerai par des pensées de vie, de joie, d'espérance. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles, y compris ton esprit. Crois en moi, crois que je suis capable de renouveler même ce qui te semble figé, même ce qui te paraît impossible à changer. Je te promets que si tu me laisses œuvrer dans ton esprit, tu verras des changements profonds en toi. Tu commenceras à penser différemment, à voir le monde avec des yeux nouveaux, à vivre avec une paix intérieure qui ne te quittera plus. Le renouveau de l'esprit est le premier pas vers une transformation totale de ta vie. Fais-moi confiance, et ensemble, nous ferons de ton esprit un lieu de paix, de clarté et de lumière.
Mon enfant, approche-toi de moi, car aujourd'hui, je veux te parler de ton cœur, cet espace sacré au plus profond de toi où se trouvent tes émotions, tes désirs, tes douleurs et tes espoirs. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée, chaque blessure que tu as subie. Et je veux te dire ceci, je suis venu pour guérir ton cœur. Je suis venu pour restaurer ce qui a été brisé, pour panser les blessures que tu portes peut-être depuis si longtemps. Mon désir le plus cher est de te voir retrouver la paix et la joie véritable, des sentiments qui naissent dans un cœur pleinement guéri et réconcilié avec lui-même. Je sais que la vie, parfois, peut être dure. Tu as traversé des moments où ton cœur a été blessé, où l'amour que tu as offert a peut-être été trahi ou ignoré. Tu as peut-être vécu des pertes, des séparations, des épreuves qui ont laissé des cicatrices profondes en toi. Et parfois, tu peux te demander si ces blessures guériront un jour, si tu pourras un jour ressentir à nouveau une paix complète. Mais sache, mon enfant, que je suis le médecin de ton cœur. Je suis celui qui a le pouvoir de restaurer même ce qui te semble irrémédiablement brisé. Ton cœur est précieux à mes yeux. C'est le lieu où je veux demeurer, le lieu où je désire déposer mon amour, ma tendresse et ma paix. Mais je sais que, lorsque le cœur est blessé, il devient parfois difficile d'accueillir cet amour. Tu peux être tenté de fermer ton cœur, de dresser des barrières pour te protéger de nouvelles blessures. Et je comprends cela, mon enfant. Je comprends que la douleur que tu as ressentie t'ait conduit à te protéger de cette manière. Mais aujourd'hui, je t'invite à me faire confiance. Laisse-moi entrer dans ton cœur, même dans les recoins les plus sombres, là où tu gardes cachées tes douleurs les plus profondes. Je ne suis pas là pour juger tes blessures, je suis là pour les guérir. Il n'y a pas de blessure trop grande pour moi, pas de cicatrice trop ancienne que je ne puisse effacer. Peu importe combien de temps tu as porté ce fardeau, je suis capable de te libérer. Chaque douleur, chaque trahison, chaque déception que tu as vécue, je les prends dans mes mains, et je les transforme. Je veux te libérer du poids de la rancune, du ressentiment, de la tristesse qui ont peut-être alourdi ton cœur pendant si longtemps. Je veux te rendre la légèreté, la joie d'un cœur qui bat librement, sans être enchaîné par le passé. Mon enfant, je te demande de me faire confiance dans ce processus de guérison. Parfois, la guérison prend du temps. Parfois, il faut que je travaille doucement en toi, une étape à la fois. Mais sache que je suis toujours à l'œuvre, que je ne te laisserai jamais seul avec ta douleur. À chaque moment où tu m'offres ton cœur, je le restaure, je le purifie, je lui rends sa pleine capacité d'aimer et de ressentir. Et même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que je suis avec toi à chaque étape de ce chemin. Je veux te rappeler aussi que la guérison de ton cœur ne signifie pas oublier ou nier ce que tu as vécu. Ce que je te propose, ce n'est pas d'effacer ton passé, mais de le transformer. Je prends tes souffrances et je les transforme en source de force. Je prends tes blessures et je les change en sagesse. Ce qui t'a brisé par le passé peut devenir, à travers mon amour, la source d'une plus grande compassion, d'une plus grande compréhension, et d'un amour plus profond. C'est ainsi que je travaille, mon enfant. Je ne perds rien de ce que tu as vécu. Chaque épreuve, chaque blessure peut devenir une partie de ton histoire de guérison et de renouveau. Je sais aussi que parfois, tu te sens coupable. Peut-être te reproches-tu certaines choses, peut-être as-tu l'impression que certaines des blessures de ton cœur sont de ta faute. Mais écoute bien ceci, je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te pardonner, pour te libérer de la culpabilité et du remords. Si tu te sens accablé par des erreurs du passé, viens à moi. Confie-moi tes regrets, tes fautes, et laisse-moi te libérer de ce fardeau. Il n'y a rien que je ne puisse pardonner, il n'y a rien qui puisse te séparer de mon amour. Je veux que tu vives avec un cœur léger, un cœur libéré du poids de la culpabilité. Ton cœur est destiné à aimer, à être aimé. Il a été créé pour être rempli de joie, de paix et de gratitude. Mais je sais que parfois, les blessures passées t'ont fait douter de cette capacité. Peut-être as-tu peur d'aimer à nouveau, peur d'être vulnérable, peur de souffrir encore. Mais laisse-moi te rassurer, mon enfant, je suis ton refuge. En moi,
tu es en sécurité. L'amour que je déverse en toi est un amour parfait, un amour qui guérit, qui restaure, qui ne déçoit jamais. Plus tu me laisses entrer dans ton cœur, plus tu découvriras que l'amour est la force la plus puissante qui existe, la seule capable de surmonter toutes les peurs. Je veux que tu puisses aimer sans crainte, que tu puisses ouvrir ton cœur aux autres sans te sentir vulnérable ou menacé. Et cela est possible lorsque tu me laisses guérir ton cœur, lorsque tu me laisses te montrer ce que signifie aimer véritablement, sans condition, sans peur. Tu n'es pas seul dans ce processus. Je suis avec toi à chaque instant, pour te guider, pour t'apprendre à aimer comme je t'aime, avec patience, avec douceur, avec compassion. Mon enfant, sache que ton cœur guéri est un trésor. Lorsque tu me laisses restaurer ton cœur, tu deviens une source de lumière pour les autres. Tu deviens capable de transmettre autour de toi la paix, la tendresse, la compassion que tu as reçue de moi. Un cœur guéri ne garde pas pour lui-même l'amour qu'il reçoit, mais le partage librement. Et c'est ainsi que je désire te voir vivre, avec un cœur plein d'amour, rayonnant de ma présence, capable de consoler et de réconforter ceux qui en ont besoin. Mais avant de pouvoir donner cet amour, je veux que tu prennes le temps de recevoir. Prends le temps de laisser mon amour pénétrer ton cœur, de laisser ma paix s'installer en toi. Ne te précipite pas, ne te sens pas pressé. Ta guérison est un processus, et je serai avec toi tout au long de ce chemin. Chaque jour, je te donne de nouvelles forces, chaque jour, je restaure un peu plus ton cœur. Et un jour, tu te rendras compte que les blessures du passé n'ont plus de pouvoir sur toi, que tu es libre, que tu es guéri, que tu es pleinement vivant. Je t'invite aujourd'hui à me confier ton cœur. Ouvre-moi la porte de tes émotions, de tes douleurs, de tes peurs, et laisse-moi y entrer. Je suis celui qui guérit, je suis celui qui restaure. Mon amour pour toi est infini, il ne connaît aucune limite. Et c'est avec cet amour que je veux transformer ton cœur, pour que tu deviennes la personne pleine de vie et de paix que tu es destiné à être. Crois en ma puissance de guérison, mon enfant. Crois que je peux tout restaurer, tout renouveler. Ton cœur, malgré les blessures, est capable de renaître, de retrouver la joie et la paix. Laisse-moi être celui qui guérit ton cœur. Ensemble, nous avancerons vers une nouvelle vie, une vie où ton cœur sera pleinement restauré, pleinement guéri, et rempli d'un amour qui ne passera jamais. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux te parler d'un des plus grands dons que je t'ai offert, un trésor qui a le pouvoir de libérer ton cœur et ton âme, le pardon. Le pardon est une clé essentielle pour ta transformation, un acte d'amour qui peut te libérer des chaînes invisibles qui te retiennent captif du passé, de la douleur, et parfois même de la rancœur. C'est par le pardon que tu retrouveras la paix que je désire tant te donner, et c'est à travers lui que ton cœur pourra pleinement guérir et être restauré. Je sais que parfois, le pardon semble difficile, presque impossible. Je vois tes luttes intérieures lorsque tu te rappelles les blessures que tu as reçues, les injustices que tu as subies, ou les trahisons qui ont laissé des marques profondes en toi. Tu te demandes peut-être comment pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, comment passer outre la douleur que tu as ressentie. Mais je suis ici pour te dire que le pardon n'est pas un acte que tu dois accomplir par tes propres forces. Le pardon, véritablement, est un don de ma part, une grâce que je te donne pour te libérer de ce poids. Pardonner, mon enfant, ce n'est pas minimiser ce qui t'a été fait, ni prétendre que la douleur n'a jamais existé. Au contraire, c'est reconnaître la souffrance, accepter qu'elle est réelle, mais choisir de ne plus la laisser te définir. Lorsque tu refuses de pardonner, c'est comme si tu portais en toi un fardeau invisible qui alourdit chaque aspect de ta vie. Cette douleur, cette rancœur que tu gardes en toi, te retient prisonnier, et t'empêche de te tourner pleinement vers l'avenir que je prépare pour toi. Je sais combien il est difficile de pardonner quand la blessure est profonde. Mais écoute bien ceci, le pardon ne signifie pas excuser les actions des autres. Ce n'est pas justifier ce qui t'a été fait de mal. Pardonner, c'est te libérer toi-même. C'est briser les chaînes qui t'attachent à cette blessure et t'empêchent d'avancer. C'est choisir la paix plutôt que la rancune, l'amour plutôt que la haine. En pardonnant, tu libères ton cœur pour qu'il puisse accueillir la guérison, la paix et la joie que je veux y déposer.
Peut-être que tu te dis qu'il est trop difficile de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Et je comprends cette difficulté. C'est un chemin qui peut sembler long, et parfois douloureux. Mais souviens-toi de ceci, je ne te demande pas de tout faire seul. Je suis avec toi à chaque pas. Le pardon est une œuvre que nous accomplissons ensemble. Je suis là pour t'aider à surmonter la colère, la tristesse, la déception, et pour t'amener à un point où ton cœur sera enfin libéré. Il y a un autre aspect du pardon dont je veux te parler aujourd'hui, mon enfant. Ce n'est pas seulement le pardon que tu accordes aux autres, mais aussi celui que tu te dois à toi-même. Je vois combien tu peux être dur avec toi-même, combien tu te reproches certaines erreurs, combien tu te juges sévèrement pour ce que tu considères comme des échecs. Mais sache que je ne te juge pas ainsi. Je ne suis pas là pour te condamner, mais pour te libérer. Tout comme tu es appelé à pardonner aux autres, tu es aussi appelé à te pardonner toi-même. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tu n'es pas enchaîné par tes échecs. Je t'invite à me confier ces fardeaux, à me remettre tes regrets, tes remords, tes erreurs passées. Je suis celui qui pardonne tout, celui qui efface les fautes et qui t'offre un nouveau départ. Mon enfant, je t'aime avec un amour sans limite, un amour qui dépasse tes imperfections. Ce que je vois en toi, c'est un être précieux, digne d'amour et de compassion. Il est temps que tu te regardes avec les mêmes yeux. Lorsque tu refuses de te pardonner, tu te fermes à la possibilité de transformation. Tu laisses le passé te retenir, et tu empêches mon amour de couler librement en toi. Mais en acceptant de te pardonner, en me laissant effacer ce que tu considères comme des fautes, tu ouvres la porte à une nouvelle vie, une vie où tu es libre de grandir, de te transformer, de devenir la personne que je t'appelle à être. N'aie pas peur de lâcher prise. Ton passé ne te définit pas. En moi, tu es une nouvelle création, et je te donne la force de recommencer, encore et encore, chaque fois que c'est nécessaire. Il est important aussi que tu comprennes ceci, le pardon est un processus. Parfois, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où tu penseras avoir pardonné, mais où la douleur refera surface. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela fait partie du chemin de guérison. Continue de venir à moi avec ton cœur, continue de me confier tes blessures, et petit à petit, je t'aiderai à les guérir. Pardonner, c'est un acte de foi. C'est croire que, même si la blessure est encore présente, je suis capable de la guérir complètement. Mon enfant, je te demande de ne pas t'accrocher à la rancune, car elle te vole ta paix. La rancœur, le ressentiment, ce sont des poisons qui contaminent ton cœur, qui t'éloignent de l'amour et de la joie que je veux te donner. En pardonnant, tu choisis de te libérer de ces poisons, tu choisis la vie, tu choisis la lumière. Ne laisse pas les actions des autres ou tes propres erreurs te priver de la paix que je te propose. Ouvre-moi ton cœur, et laisse-moi t'enseigner le chemin du pardon. Je sais que parfois, tu penses que le pardon est une faiblesse, que pardonner signifie se laisser abuser ou ignorer ce qui est juste. Mais le pardon n'est pas une faiblesse. Il est, en réalité, une grande force. Il faut du courage pour pardonner, il faut de la foi pour laisser derrière soi la douleur et la colère. Mais cette force, je te la donne. Chaque fois que tu choisis de pardonner, tu deviens plus fort, car tu choisis l'amour plutôt que la haine, tu choisis la paix plutôt que le conflit. Et n'oublie jamais ceci, je suis celui qui pardonne toujours. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les fautes que tu crois impardonnables, je suis ici pour te dire que rien ne peut me séparer de toi. Mon amour pour toi est inconditionnel, il ne dépend pas de tes actions, de tes réussites ou de tes échecs. Je te pardonne tout, je t'accueille toujours dans mes bras, et je te donne la possibilité de recommencer, encore et encore. C'est ainsi que je t'aime, sans mesure, sans réserve, avec une infinie miséricorde. Mon enfant, aujourd'hui je t'invite à vivre le pardon. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne-toi toi-même pour les erreurs que tu as faites, et accepte mon pardon inconditionnel. En faisant cela, tu verras ton cœur se libérer, tu verras une nouvelle lumière entrer dans ta vie. Le pardon est une clé qui ouvre la porte à une transformation profonde et durable. Laisse-moi t'aider à utiliser cette clé,
laisse-moi t'accompagner sur ce chemin de guérison et de paix. Tu es appelé à vivre dans la paix, dans la joie et dans la liberté. Le pardon est le chemin qui te conduira à cette vie nouvelle. Fais-moi confiance, et ensemble, nous ouvrirons la porte à une vie remplie de paix, de guérison et d'amour. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de la foi, cette lumière intérieure qui t'accompagne et qui te guide dans les moments de doute, d'incertitude et de transformation. La foi, c'est la force qui te permet de marcher avec confiance sur le chemin de la vie, même lorsque tout autour de toi semble obscur. Elle est la clé qui ouvre les portes du renouveau et de la transformation, car c'est par elle que tu peux me faire pleinement confiance et me laisser agir dans chaque aspect de ton existence. La foi inébranlable est ton plus grand trésor, et elle est essentielle dans ce processus de renouveau que je veux accomplir en toi. Je sais que parfois, ta foi est mise à l'épreuve. Tu traverses des moments de tempête, des moments où tu te demandes où je suis, où tu as du mal à voir ma main à l'œuvre dans ta vie. Les doutes s'infiltrent, la peur prend place, et tu te demandes si tu es vraiment capable de changer, si je suis vraiment là pour t'accompagner. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler ceci, je suis toujours avec toi, même dans les moments où tu ne le ressens pas. Même lorsque tout semble sombre, ma lumière continue de briller, et ta foi, même vacillante, est précieuse à mes yeux. Elle est le fil qui nous relie, elle est l'étincelle qui maintient notre connexion, et elle ne s'éteint jamais, car je suis celui qui la nourrit. La foi n'est pas simplement une croyance dans les moments de joie ou de facilité. Elle prend toute sa force dans les moments de doute, de douleur, d'incertitude. C'est lorsque tout semble incertain que la foi te permet de continuer à avancer. Elle est ce courage qui te pousse à faire un pas de plus, même quand tu ne sais pas où tu vas. La foi, mon enfant, c'est croire que je suis avec toi, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats, même lorsque le chemin semble long et difficile. Je te demande aujourd'hui de renforcer cette foi, de t'ancrer profondément en moi. Ne laisse pas les tempêtes de la vie te détourner de ma présence. Ne laisse pas les épreuves ébranler ta confiance en moi. Je t'assure que je suis à l'œuvre dans ta vie, même lorsque tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Parfois, les moments de transformation les plus profonds se produisent dans le silence, dans l'invisible. Tout comme une graine pousse en terre avant de percer à la surface, il y a des changements en toi qui sont en cours, même si tu ne les vois pas encore. La foi inébranlable, c'est cette certitude que je te conduis toujours vers le bien, même quand tu passes par des vallées sombres. Ce que je fais en toi est plus grand que ce que tu peux comprendre à l'instant présent. Chaque étape de ta vie, chaque épreuve, chaque moment de doute est une opportunité de grandir dans la foi, de t'attacher à moi avec encore plus de confiance. Souviens-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'ai jamais abandonné, et je ne le ferai jamais. C'est cette promesse qui doit nourrir ta foi, jour après jour. Mon enfant, je sais que parfois, tu te sens faible. Tu te dis peut-être que ta foi n'est pas assez forte, que tu doutes trop souvent, que tu te laisses envahir par la peur. Mais je veux te dire ceci, ta foi, aussi petite soit-elle, a une puissance infinie. Il suffit d'une toute petite étincelle de foi pour que je puisse accomplir des merveilles dans ta vie. Il ne t'est pas demandé d'avoir une foi parfaite ou sans faille. Ce que je te demande, c'est simplement de me faire confiance, un peu plus chaque jour. Crois que je suis capable de t'aider, crois que je suis avec toi, et je ferai le reste. Il est normal de douter, il est normal d'avoir peur, mais ce qui compte, c'est que tu continues à t'appuyer sur moi malgré ces doutes et ces peurs. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de me faire confiance même quand le doute est là. Et plus tu choisis de me faire confiance, plus ta foi grandira, plus elle deviendra inébranlable. Cette foi te permettra de traverser toutes les épreuves, de surmonter tous les obstacles, car tu sauras que je suis toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Je veux aussi que tu comprennes ceci, la foi ne se limite pas à croire en moi dans les moments difficiles. Elle est aussi une invitation à vivre chaque jour avec confiance, à accueillir chaque moment comme un don. Ta foi te permet de voir la beauté dans les petites choses, de reconnaître ma main dans chaque détail de ta vie. Lorsque tu vis avec une foi inébranlable, tu te rends compte que rien n'est laissé au hasard, que je suis présent dans chaque situation, dans chaque rencontre, dans chaque décision que tu prends.
Ta vie entière devient alors une danse de foi, où chaque pas est guidé par ma présence. Mon enfant, je veux que tu comprennes aussi que ta foi est une source de force pour les autres. En vivant avec une foi inébranlable, tu deviens un phare de lumière pour ceux qui sont autour de toi. Il y a des personnes dans ta vie qui traversent des moments difficiles, des personnes qui cherchent une direction, qui ont besoin d'espérance. Ta foi peut être cette lumière qui les guide, qui leur montre qu'il est possible de traverser les tempêtes sans perdre l'espérance. En me faisant confiance, tu deviens un témoin vivant de mon amour, de ma présence, de ma fidélité. Je veux que tu puisses transmettre cette foi aux autres, non pas par des mots, mais par la manière dont tu vis ta vie. Quand les autres te verront affronter les épreuves avec sérénité, quand ils te verront persévérer même dans les moments difficiles, ils comprendront que quelque chose de plus grand te guide, que tu marches avec moi. C'est ainsi que ta foi peut toucher les cœurs, non pas par de grands discours, mais par l'exemple silencieux de ta confiance en moi. Enfin, mon enfant, je veux que tu comprennes que ta foi est un don précieux, mais elle a aussi besoin d'être nourrie. Tout comme une plante a besoin d'eau et de lumière pour grandir, ta foi a besoin de mes paroles, de ma présence pour s'épanouir. Prends du temps chaque jour pour te tourner vers moi, pour m'écouter, pour me parler. Nourris ta foi avec mes promesses, avec la certitude que je suis toujours à tes côtés. Et lorsque tu te sens faible, lorsque ta foi vacille, n'hésite pas à venir à moi. Je suis là pour te soutenir, pour te fortifier, pour raviver la flamme de ta foi quand elle semble s'éteindre. Souviens-toi que tu n'es jamais seul dans ce chemin de foi. Je marche avec toi à chaque instant, je te porte lorsque tu es fatigué, je te relève lorsque tu tombes. Ta foi en moi est le lien qui nous unit, et je t'assure que ce lien ne sera jamais brisé. Peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, ta foi te guidera toujours vers moi, vers la paix, vers l'espérance. Fais-moi confiance, mon enfant, et je te conduirai là où tu dois être, là où ton cœur trouvera la plénitude et la joie. Aujourd'hui, je t'invite à renouveler ta foi, à renforcer ce lien entre nous. Laisse-moi te montrer que, même dans les moments les plus sombres, je suis là pour toi. Crois en ma présence, crois en mon amour, et je ferai en toi des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Ta foi est ta force, et avec elle, rien n'est impossible. Ensemble, nous avancerons, et ta vie sera transformée par la puissance de cette foi inébranlable qui grandit chaque jour en toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité profonde et souvent mal comprise. Ta faiblesse, loin d'être un obstacle, est en réalité un chemin vers une force que tu ne peux trouver qu'en moi. Je sais que tu veux être fort, capable de tout affronter par toi-même, sans faillir. Mais laisse-moi te montrer que c'est précisément dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste le plus pleinement. Ta vulnérabilité, ton incapacité à tout contrôler, c'est là que je viens te rencontrer pour te donner une force qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Je sais que dans ce monde, on valorise l'autosuffisance, la force apparente, l'idée de ne jamais montrer ses faiblesses. Mais moi, je te dis autre chose, je t'invite à accepter tes fragilités, à ne pas les fuir ni les cacher. En effet, c'est dans ces moments où tu te sens le plus vulnérable, le plus impuissant, que je suis capable de faire en toi des merveilles. Lorsque tu reconnais que tu ne peux pas tout faire seul, lorsque tu m'ouvres ton cœur avec humilité, alors je peux déployer en toi ma force divine. Il est naturel que tu veuilles être fort, que tu aies peur de montrer tes faiblesses aux autres. Mais, mon enfant, la véritable force ne réside pas dans la capacité à tout gérer sans aide. La véritable force réside dans la confiance que tu mets en moi, dans ta capacité à me laisser porter les fardeaux que tu ne peux plus porter seul. Lorsque tu fais cela, tu découvres une force qui ne vient pas de toi, mais de moi. Une force qui ne faiblit jamais, une force inébranlable parce qu'elle est enracinée dans mon amour pour toi. Je sais que tu as traversé des épreuves qui t'ont fait sentir petit, faible, parfois même écrasé par les circonstances. Mais regarde bien, chaque fois que tu t'es tourné vers moi dans ces moments, je t'ai donné la force d'avancer, n'est-ce pas? Même lorsque tu pensais que tu ne pourrais pas continuer, même lorsque tout te semblait trop lourd à porter, je t'ai soutenu. C'est là le secret de la force véritable, elle ne repose pas sur tes propres capacités, mais sur ma présence constante à tes côtés. Mon enfant,
je ne te demande pas d'être parfait, ni de ne jamais faillir. Je ne te demande pas d'être inébranlable par tes propres moyens. Ce que je désire, c'est que tu me fasses confiance, que tu me laisses entrer dans tes moments de faiblesse, dans tes doutes, dans tes peurs. Lorsque tu fais cela, je prends ta main, et je te donne une force nouvelle. Cette force ne te vient pas de l'extérieur, elle jaillit de l'intérieur, car je demeure en toi. Je suis la source de cette force, et elle ne te quittera jamais tant que tu me laisses être ton appui. Peut-être te demandes-tu pourquoi je ne t'ai pas fait plus fort dès le début. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu ressens parfois des moments de fragilité. Mon enfant, comprends ceci, c'est dans tes moments de faiblesse que tu apprends le plus sur toi-même et sur moi. C'est dans ces moments que tu te rends compte de ta dépendance à mon égard, que tu te rapproches de moi. Si tu étais toujours fort par tes propres moyens, tu n'aurais peut-être jamais découvert la profondeur de mon amour pour toi, ni la puissance de ma grâce. Il y a une grande beauté dans la faiblesse. La faiblesse t'apprend l'humilité, elle t'apprend à t'abandonner à moi. Elle te rappelle que tu n'es pas fait pour tout accomplir seul, que tu n'es pas obligé de tout porter sur tes épaules. Mon enfant, tu n'as pas à être un héros. Tu n'as pas à prouver ta valeur par des actions spectaculaires ou des réussites impressionnantes. Ta valeur, je l'ai déjà déterminée, et elle est infinie. Ce que je désire, c'est que tu me laisses être ta force, que tu me laisses transformer ta faiblesse en une occasion pour moi de te montrer ma puissance. Chaque épreuve, chaque difficulté, est une opportunité pour toi de me faire confiance davantage. Lorsque tu te sens au bout de tes forces, c'est là que je veux te relever, que je veux te montrer que je suis ton rocher, ton refuge. Il n'y a rien que tu ne puisses affronter si tu te reposes en moi. Même dans les moments où tu te sens le plus faible, sache que je suis à tes côtés, prêt à te donner la force dont tu as besoin. Et cette force, mon enfant, ce n'est pas seulement une force pour survivre aux tempêtes de la vie. C'est une force qui te permet de t'épanouir, de grandir, même au milieu des difficultés. C'est une force qui te permet de vivre avec joie, avec confiance, avec une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une force qui te libère de l'anxiété, de la peur de l'échec, de l'inquiétude face à l'avenir. Mon enfant, je veux que tu apprennes à te reposer en moi. Arrête de te battre seul, arrête d'essayer de tout maîtriser par toi-même. Donne-moi tes faiblesses, et je les transformerai en une source de force. Ta faiblesse n'est pas une malédiction, elle est une bénédiction déguisée, car elle te pousse à me chercher, à me faire confiance. Et en me cherchant, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Je veux aussi te rappeler que tu n'as pas besoin d'avoir peur de montrer tes faiblesses aux autres. Ta vulnérabilité n'est pas une honte, elle est une preuve de ton humanité. En acceptant tes fragilités, tu permets aux autres de voir que tu es humain, que tu n'es pas parfait. Et en faisant cela, tu leur montres aussi que moi, je suis la source de ta force. Ta faiblesse peut devenir un témoignage puissant de ma grâce à l'œuvre dans ta vie. En acceptant de ne pas tout maîtriser, en acceptant d'être parfois faible, tu permets à ma lumière de briller encore plus fort à travers toi. Souviens-toi que je n'ai jamais choisi les plus forts, les plus puissants, pour accomplir mes desseins. J'ai toujours choisi ceux qui étaient prêts à reconnaître leur dépendance à moi, ceux qui savaient que leur force venait de moi et non d'eux-mêmes. C'est à travers eux que j'ai accompli les plus grandes choses. Et je veux faire de même avec toi. Peu importe tes limites, peu importe tes faiblesses, je peux accomplir des merveilles en toi et à travers toi, si tu me laisses être ta force. Mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à changer de regard sur ta faiblesse. Ne la vois plus comme un défaut ou un obstacle, mais comme une opportunité pour moi de te montrer ma puissance. Ne cherche plus à cacher tes fragilités, mais offre-les-moi, et je les transformerai en une source de vie nouvelle. Fais-moi confiance, repose-toi en moi, et je te montrerai que ta faiblesse peut devenir la plus grande force qui soit, parce qu'elle te conduit à moi. Je t'aime tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Rien ne me fait peur, rien ne me décourage, car je sais que je peux tout transformer, tout renouveler. Et aujourd'hui, je te promets ceci, si tu me laisses être ta force, je te donnerai la paix, la joie, et la confiance dont tu as besoin pour avancer, quoi qu'il arrive.
Ensemble, nous surmonterons chaque difficulté, et tu découvriras que dans ta faiblesse réside la plus grande des forces, celle de mon amour infini pour toi. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je veux t'appeler à quelque chose de profond, à une vie renouvelée, pleine de sens, une vie qui dépasse les simples routines et les préoccupations quotidiennes. Je t'appelle à une existence remplie de lumière, de paix et de but. Je t'ai créé pour une raison, et cette raison dépasse largement tout ce que tu peux imaginer. Chacun de tes jours, chacune de tes actions, chaque souffle que tu prends, a une signification profonde. Mais pour que tu puisses pleinement vivre cette vie, il est nécessaire que tu te connectes à moi, que tu te laisses guider par mon amour et ma sagesse. Je sais que parfois tu te sens perdu, que tu te demandes quel est le véritable but de ta vie. Peut-être as-tu l'impression que les jours passent sans grande différence, que les tâches que tu accomplis se répètent sans fin, et tu te demandes si tout cela a un sens. Mon enfant, je veux te rappeler aujourd'hui que rien de ce que tu fais, rien de ce que tu vis, n'est sans importance à mes yeux. Même les gestes les plus simples, les actions les plus ordinaires, ont une valeur infinie lorsque tu les fais avec amour et avec un cœur ouvert à ma présence. Je t'invite à renouveler ton regard sur la vie. Il ne s'agit pas simplement de survivre, de passer d'un jour à l'autre en accomplissant des obligations sans réfléchir. Il s'agit de vivre pleinement, avec une conscience profonde de la beauté qui t'entoure, de l'amour que je te porte, et du sens que je donne à chaque instant. Je veux que tu comprennes que tu es ici pour une raison, que tu as un rôle unique à jouer dans ce monde. Personne d'autre ne peut accomplir ce que je t'ai appelé à faire. Chacun de tes pas, chacun de tes choix, compte dans mon plan d'amour pour toi et pour ce monde. Peut-être te demandes-tu comment donner plus de sens à ta vie. Tu cherches peut-être à savoir quel est ton but, quel est ce chemin que je te demande de suivre. Sache ceci, mon enfant, ton but ultime, c'est l'amour. Je t'ai créé pour aimer et être aimé. Toutes les actions que tu accomplis, tous les défis que tu relèves, tous les rêves que tu poursuis doivent être guidés par cet amour. Ce n'est pas un amour passager ou conditionnel, c'est un amour profond, inébranlable, qui émane de moi et que je déverse en toi chaque jour. Ta vie prend tout son sens lorsque tu te laisses guider par cet amour. Que ce soit dans tes relations avec les autres, dans ton travail, dans tes engagements, je veux que tu portes cet amour avec toi partout où tu vas. C'est en aimant que tu découvriras ta véritable mission, que tu comprendras pourquoi je t'ai mis sur ce chemin particulier. Peut-être ne verras-tu pas tout de suite les résultats, peut-être auras-tu l'impression que certaines choses n'ont pas de sens, mais fais-moi confiance. Chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, a une portée infinie. Mon enfant, je t'appelle à une vie renouvelée. Cela signifie laisser derrière toi ce qui te freine, ce qui t'empêche de grandir pleinement. Il y a peut-être des habitudes, des peurs ou des pensées négatives qui t'empêchent de vivre cette plénitude à laquelle je t'appelle. Mais je suis ici pour t'aider à te libérer de tout ce qui te retient. Je veux que tu avances avec légèreté, avec confiance, en sachant que chaque jour est une opportunité de grandir, de te rapprocher de moi, de découvrir de nouvelles dimensions de l'amour et de la joie. Je t'appelle aussi à une vie pleine de sens dans tes relations. Ne sous-estime jamais l'importance des personnes que je mets sur ton chemin. Chacune d'elles a une place particulière dans ta vie, et tu as un rôle unique à jouer dans la leur. Parfois, il s'agit simplement d'un mot gentil, d'un geste de compassion, d'une écoute attentive. Mais ces petites choses, lorsqu'elles sont faites avec amour, peuvent transformer des vies. Tu ne sais jamais à quel point un simple sourire, une parole de soutien, peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un. C'est ainsi que je travaille à travers toi, mon enfant. Je veux que tu sois un canal de mon amour pour ceux qui t'entourent. Dans cette vie renouvelée que je t'appelle à vivre, il y a aussi une invitation à la gratitude. Souvent, tu peux être tenté de te concentrer sur ce qui manque, sur ce que tu n'as pas encore accompli, ou sur les difficultés que tu rencontres. Mais je veux que tu apprennes à regarder chaque jour comme un don. Il y a tant de bénédictions autour de toi, tant de merveilles que je place sur ton chemin, et je veux que tu les reconnaisses, que tu les célèbres. Lorsque tu vis dans la gratitude, tu ouvres ton cœur à encore plus de bénédictions. Tu deviens conscient de ma présence dans chaque détail de ta vie, et cela te donne une paix profonde.
Je t'appelle également à une vie de courage. Vivre une vie pleine de sens, c'est aussi accepter de sortir de ta zone de confort, de faire des choix audacieux, de suivre ma voie même quand elle te conduit sur des chemins que tu ne comprends pas immédiatement. Mon enfant, je ne t'ai pas créé pour rester dans la peur ou dans l'hésitation. Je t'ai donné un esprit de force, de courage et de détermination. Avec moi à tes côtés, tu peux accomplir des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Ne laisse pas la peur ou les doutes te freiner. Avance avec confiance, en sachant que je suis avec toi à chaque pas. Une vie renouvelée, mon enfant, c'est aussi une vie de paix. Ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances extérieures, mais une paix qui vient de l'intérieur, de ta relation avec moi. Lorsque tu me fais confiance, lorsque tu me laisses guider ta vie, tu trouves cette paix profonde qui dépasse tout ce que le monde peut t'offrir. Même au milieu des épreuves, même dans les moments d'incertitude, tu peux être en paix, car tu sais que je tiens ta vie entre mes mains. Je veux que tu comprennes que cette vie pleine de sens que je t'appelle à vivre n'est pas une course contre le temps ou contre les autres. Elle ne se mesure pas à la réussite matérielle ou aux accomplissements extérieurs. Elle se mesure à la profondeur de ton amour, à ta capacité à voir ma main à l'œuvre dans chaque aspect de ta vie. C'est une vie d'abandon à moi, une vie où tu me fais confiance pour t'emmener là où tu dois être, où tu acceptes que parfois les chemins que je te fais prendre peuvent sembler déroutants, mais qu'ils sont toujours les bons. Mon enfant, aujourd'hui je t'appelle à vivre pleinement, à ne plus te contenter de la surface, à ne plus te laisser distraire par les préoccupations passagères. Je t'appelle à une vie profonde, une vie où chaque jour est une aventure avec moi, une découverte de ma présence et de mon amour. Ne te laisse pas enfermer dans la routine ou la peur de l'inconnu. Je t'ai créé pour quelque chose de grand, quelque chose de beau, et je suis là pour te guider à chaque instant. Ta vie a un sens profond, un sens qui dépasse ce que tu peux comprendre aujourd'hui. Mais si tu me fais confiance, si tu te laisses guider par moi, je te montrerai ce chemin de plénitude, ce chemin de joie et de paix. Ensemble, nous construirons une vie pleine de sens, une vie où tu seras un reflet de mon amour, un canal de ma paix, et un témoin de ma présence dans le monde. Mon enfant, réponds à cet appel. Je t'invite à une vie nouvelle, une vie pleine de sens et de beauté. Fais-moi confiance, et ensemble, nous avancerons vers cette plénitude à laquelle je t'appelle depuis toujours. Mon enfant bien-aimé, je veux te parler aujourd'hui de la transformation que je réalise en toi, une transformation qui ne se fait pas en un instant mais qui s'accomplit jour après jour, un pas à la fois. C'est un chemin de foi, un chemin de croissance, de renouveau constant. Ce processus, bien que parfois lent et difficile, est une œuvre d'amour que je réalise en toi avec patience, tendresse et soin. La transformation à laquelle je t'appelle n'est pas un événement ponctuel, elle est une aventure qui se déroule tout au long de ta vie, dans chaque souffle, dans chaque choix, dans chaque moment. Je veux que tu comprennes que cette transformation continue n'est pas un poids, ni une tâche que tu dois accomplir seul. Je suis avec toi à chaque instant de ce chemin. Je suis celui qui travaille en toi, qui façonne ton cœur, qui renouvelle ton esprit, qui te guide et t'accompagne. Il y aura des jours où tu sentiras que tu avances avec assurance, et d'autres où tu te sentiras perdu, où tu douteras de ta capacité à changer. Mais sache ceci, je suis là, même dans les moments où tu ne perçois pas ma présence. Je ne te laisserai jamais seul sur ce chemin. La transformation que je réalise en toi est un processus de guérison, de croissance et de maturation. Chaque jour, je t'appelle à me ressembler davantage, à refléter mon amour, ma paix, ma bonté dans ta vie. Mais je sais que cela ne se fait pas sans effort. Il y a des moments où tu seras confronté à tes faiblesses, à tes peurs, à des blessures que tu n'as pas encore pleinement affrontées. Ces moments ne sont pas des échecs, mon enfant. Ils font partie du chemin. Ils sont des opportunités pour toi de me faire confiance encore plus, de te reposer en moi, de me laisser agir dans les zones les plus profondes de ton être. Je te demande d'avancer avec foi. La foi, c'est croire que même lorsque tu ne vois pas de changements immédiats, je suis en train de travailler en toi. Chaque prière, chaque effort, chaque acte de foi, aussi petit soit-il, porte du fruit. Parfois, ces fruits prennent du temps à se manifester,
mais sois assuré que je ne cesse jamais de travailler pour ton bien. Même lorsque tu ne le ressens pas, même lorsque tu ne vois pas les résultats que tu attends, sache que je suis à l'œuvre en toi. Il est important que tu ne te compares pas aux autres sur ce chemin. Chaque personne que je guide est sur un chemin unique, avec des défis et des bénédictions qui lui sont propres. Ce que je fais en toi est différent de ce que je fais en une autre personne. Ne te décourage pas en regardant ce que les autres semblent accomplir. Reste concentré sur notre chemin à nous, sur la relation que nous construisons ensemble. C'est dans cette relation que ta transformation trouve tout son sens. Je ne t'appelle pas à être parfait aujourd'hui, ni à tout comprendre d'un seul coup. Ce que je te demande, c'est d'avancer, un pas à la fois, avec confiance et patience. La transformation quotidienne à laquelle je t'appelle passe par de petites choses. Ce sont des choix que tu fais chaque jour, choisir de pardonner quand tu pourrais garder de la rancœur, choisir d'aimer même quand il serait plus facile de te refermer, choisir de me faire confiance alors que tout te pousse à la peur. Ces petites décisions, prises dans la foi et l'amour, sont les pierres qui construisent le chemin de ta transformation. Ce sont des actes silencieux, souvent invisibles pour les autres, mais ils sont précieux à mes yeux. Sache aussi que la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des moments où tu auras l'impression de régresser, où tu te sentiras éloigné de moi, où tu retomberas dans des habitudes ou des pensées que tu pensais avoir dépassées. Ne te décourage pas, mon enfant. La croissance spirituelle est comme celle d'un arbre, elle prend du temps, et il y a des saisons. Parfois, tu ne verras pas de nouvelles feuilles ou de nouveaux fruits, mais cela ne veut pas dire que l'arbre ne grandit pas. Sous la surface, les racines s'enfoncent profondément, et c'est cela qui te rendra plus fort à long terme. Je veux que tu te rappelles que la transformation n'est pas seulement un travail intérieur. Elle se manifeste aussi dans ta manière de vivre, dans tes relations avec les autres, dans la façon dont tu traites ceux qui t'entourent. Plus tu avances sur ce chemin de transformation, plus tu deviens un instrument de mon amour, de ma paix. Ce n'est pas seulement toi qui es transformé, mais à travers toi, c'est aussi le monde qui change. Chaque fois que tu choisis l'amour, chaque fois que tu choisis de vivre selon mes principes, tu deviens une lumière dans ce monde. Et cette lumière, même si elle te semble petite, a le pouvoir de transformer bien plus que tu ne peux l'imaginer. Il est important aussi que tu te laisses guider par ma paix. La transformation à laquelle je t'appelle n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas une quête épuisante où tu dois prouver ta valeur ou mériter mon amour. Tu es déjà aimé, infiniment, sans condition. Ce chemin de transformation est un chemin de paix, où tu apprends à me faire confiance, où tu découvres chaque jour un peu plus la profondeur de mon amour pour toi. Ne te presse pas, ne te juge pas durement. Sois patient avec toi-même, car je suis patient avec toi. Je te guide avec douceur, et je te donne le temps dont tu as besoin pour grandir. Mon enfant, je t'appelle à vivre ce chemin de transformation avec joie. Ce n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. C'est une invitation à découvrir qui tu es vraiment, à te libérer de tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Je t'appelle à te détacher des peurs, des doutes, des blessures du passé, pour que tu puisses marcher librement dans la lumière. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est rempli de ma présence, de mon soutien, de mon amour inébranlable. Je sais que tu as des rêves, des désirs profonds, et parfois tu te demandes si ces désirs seront jamais réalisés. Sache que je connais chaque aspiration de ton cœur. Certains de tes rêves se réaliseront d'une manière que tu n'avais pas prévue, car je connais ce qui est le mieux pour toi. D'autres désirs que tu portes seront transformés en des bénédictions encore plus grandes. Fais-moi confiance dans ce processus. Ce que je te prépare est plus beau que ce que tu peux imaginer. Ma transformation en toi inclut tes rêves, tes aspirations, et je te conduirai vers la plénitude de ta vie. Mon enfant, continue de marcher avec moi. Ne t'arrête pas, même lorsque le chemin semble difficile ou obscur. Je suis là, à chaque pas, et je te guide avec amour. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour toi de grandir, de te transformer, de devenir la personne que je t'appelle à être. Tu n'es jamais seul dans ce processus. Mon amour te soutient, ma grâce te fortifie, et ma paix t'accompagne. Aujourd'hui,
je t'invite à accueillir ce processus de transformation continue avec foi et gratitude. Sois conscient que chaque jour est un don, chaque jour est une nouvelle chance de me laisser œuvrer en toi. Même lorsque tu te sens faible, je suis ta force. Même lorsque tu te sens perdu, je suis ton guide. Ensemble, nous avancerons, et je te conduirai vers la plénitude de la vie que j'ai préparée pour toi. Mon enfant, continue de marcher, un jour à la fois, avec confiance en mon amour. Ensemble, nous accomplirons des merveilles.